Lydie en cuisine. Mais what the fuck? Mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour le chit-chat du mois. Eh oui, c'est vrai que j'ai un peu délaissé comme d'habitude, je délaisse toujours un petit peu le chit-chat du mois parce que voilà, d'un mois à un autre, il n'y a pas forcément toujours des choses à raconter. Mais là, je me suis rendu compte que le dernier remontait quand même de juillet et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ne regardent absolument pas mes vlogs et je ne vous en veux absolument pas, même si vous ratez énormément de choses très drôles et très intéressantes. Mais du coup, je trouve que c'est quand même important que je me pose et que je raconte pour ceux qui n'ont pas suivi les vlogs, tout ce qui s'est passé depuis le mois de juillet. On va faire tout ceci en cuisine, rien de fou. Je vais juste me faire des pâtes carbonara, voilà, ça va pas être une recette de fou malade, mais je me suis dit que plutôt que d'être assise et m'écouter débiter, c'était peut-être plus intéressant que je fasse quelque chose en même temps. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le chat du mois, pour les nouveaux qui viendraient d'arriver, le chat du mois c'est un rendez-vous à la base mensuel. Chaque fin de mois, j'étais censée vous faire une vidéo dans laquelle je récapitulais un petit peu les événements qui s'étaient passés pour moi dans ce mois, ce que j'avais appris, ce que j'avais apprécié, etc. Et donc on aborde plusieurs aspects de ma vie, l'amour. Avant il y avait les études, mais vu que je suis plus étudiante, bon il n'y a plus cette partie-là. Du coup là je pense que les rubriques vont un peu bouger. On va aborder le côté professionnel, le côté développement personnel aussi. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Pour commencer, j'espère que vous allez bien, même si je vous l'ai déjà demandé, mais j'espère vraiment que vous allez bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça va, ça ne va pas. Et pour les plus timides, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Vous avez de la chance parce que pour l'instant, on n'est pas encore beaucoup sur Instagram, donc je peux répondre à absolument tous les messages. Profitez-en parce que le jour où je vais péter le million, vous avez été nombreuses à me dire que j'avais l'air carrément plus épanouie. Et même mes amis d'enfance que j'ai pas vus depuis peut-être 2020, quand ils me recroisent dans la rue, ils sont en mode « Waouh, Lydie t'as le visage apaisé ». Et moi, je me rendais pas compte parce que plusieurs personnes me le disent. Enfin, vous le constatez peut-être au travers des vidéos de mes changements d'humeur. Ça se voit, sachant que j'ai un visage hyper expressif. Mais c'est vrai que moi, je me rendais pas compte à quel point j'étais apaisée depuis que j'étais rentrée chez moi. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien de plus avoir peur, de plus avoir la boule au ventre constamment, de pouvoir se projeter, surtout. C'est vrai que depuis un certain temps, je ne fais que le dire, mais Paris m'a broyée. Paris m'a prise. Elle m'a froissée, elle m'a broyée cette ville. Genre, je pensais sincèrement que quand j'étais à Paris, j'étais super heureuse, que j'étais super épanouie. Mais maintenant que je suis dans le vrai épanouissement, je me rends compte que non, c'est pas du tout la même chose. C'est peut-être juste heureuse parce que j'étais fière d'être à Paris et de m'en sortir entre guillemets en tant que parisienne. J'étais dans l'incertitude constante, j'étais dans le stress permanent de comment je vais faire pour payer le loyer, et il me faut un job, et je peux pas faire mes vidéos, et je suis seule, et l'électricité c'est monté, c'est descendu, et les prélèvements. Franchement, à Paris, j'étais tout le temps stressée, mais tout ça est juste le fait de se dire que bon, on est à Paris, ça compense un peu toutes les inquiétudes qu'on peut avoir. Donc j'étais plutôt dans cet état d'esprit. Et maintenant que je suis vraiment dans la paix, la vraie paix, la vraie de vraie, je comprends que non, j'étais absolument pas heureuse à Paris. Mais quand je me balade dans Rouen, quand je me balade dans la ville, je me sens ce sentiment d'être à la maison, en fait. Je me sens réellement chez moi, j'ai plus peur. J'ai l'impression que rien ne va m'arriver, en fait. Là, j'arrive à me projeter. Dites-vous que j'ai fait le programme de ma vie et des projets que j'ai à accomplir et des entreprises que je veux faire jusqu'en 2028. Dans 5 ans. Dans ma vie personnelle, je dirais qu'à l'heure actuelle, tout va bien. J'ai fait face à plusieurs problèmes personnels, que ce soit avec la famille, que ce soit avec certaines amies, donc j'ai dû me séparer. Voilà, au bout d'un moment, il a fallu que je fasse le choix et j'ai fait le choix de la paix. Je me suis beaucoup sacrifiée pour les personnes. Je trouve que j'ai beaucoup trop donné pour mon jeune âge et ce sont des choix que je regrette pas du tout à l'heure actuelle. J'espère, je touche du bois, que je ne regretterai jamais ces décisions, mais je peux pas m'esquinter la santé physique comme mentale pour des personnes qui au final ne sont pas bonnes pour moi et au final me font souffrir. Et il faut savoir que j'ai quelqu'un qui pardonne énormément facilement. Peut-être c'est mon bon cœur là qui va me tuer. J'ai trop le cœur de pardon. J'ai tendance à oublier un petit peu le mal qu'on me fait et heureusement que ma meilleure amie Ivan est là pour me rappeler ce que les autres me font parce que moi je suis là, je me plains auprès d'elle de tel m'a fait ci, tel m'a fait ça et après je pardonne parce que j'oublie. Sauf que elle n'oublie pas. Et à chaque fois c'est elle qui me rappelle mais attends mais cette personne elle t'a fait ça. Donc j'ai pris la décision le jour de mon anniversaire, le 13 août 2023, j'ai pris la décision de couper les ponts mais définitivement avec toutes les personnes qui m'ont fait du mal et je suis quand même partie demander pardon à toutes les personnes à qui j'estime avoir fait du mal et même si ça m'a fait mal pour certaines personnes que j'appréciais, que j'estimais énormément, je pense que c'était la meilleure décision et franchement, je peux que vous le conseiller. Ma ligne éditoriale, c'est vraiment la joie, la bienveillance, la bonne humeur et surtout le soi. Il faut se préserver soi, il faut toujours penser à soi d'abord. Si nous, on ne va pas bien, on peut pas aider les autres. Je me suis sentie un peu seule à un moment donné, avant de venir m'installer officiellement à Rouen, que j'étais encore dans cette phase de transition, que je savais pas trop ce que je faisais, si je restais à Paris,
si j'allais à l'étranger, si je cherchais une autre vie dans la France. Et pour ceux qui se demanderaient, non, je suis plus en couple. Voilà, je suis plus en couple. Je sais même pas si on peut appeler ça en couple parce qu'au final, la relation, elle a duré à peine un mois. Enfin, à partir du moment où on a officialisé, ça n'a fait que un mois parce que, entre-temps, il y avait énormément de bouleversements dans ma vie. Donc, j'avais besoin que la personne soit là pour moi, mais la personne traversait aussi des bouleversements dans sa vie. Donc, elle pouvait pas être là comme j'avais besoin. Et au final, on s'est éloigné de nous-mêmes petit à petit. On s'est même pas séparés officiellement. Il y a même pas eu de discussion à base de on n'est plus ensemble. C'est juste on a tout simplement arrêté de se parler. Moi, j'ai arrêté de faire l'effort d'aller vers lui. Il fallait que cet effort n'était pas fait pour moi en retour. Et lui non plus n'est jamais vraiment revenu. Donc voilà, on a passé plusieurs mois sans s'adresser la parole. Et pourtant, il y avait pas de rupture officielle. Je me dis c'était un mal pour un bien, peut-être que je m'étais précipitée, peut-être que c'était pas le bon moment. Je pense que ça devait être la bonne personne, c'était vraiment quelqu'un de bien, mais ça devait juste pas être le bon moment pour nous d'être ensemble. Avant de se mettre en couple officiellement, on a quand même passé 6 mois l'un avec l'autre, où on se voyait tout le temps, où on parlait tout le temps, où tout se passait bien. Et honnêtement, je le vis pas mal. La rupture n'a pas été difficile parce que j'étais vraiment très concentrée sur moi à ce moment-là. Donc j'ai même pas eu le temps de penser à lui. Donc j'ai pas souffert en fait de cette rupture parce que voilà, ma mission principale était de trouver une solution par rapport à ma vie. Donc voilà. Ensuite, au niveau du pro, des études, du travail, etc. Pour ceux qui n'auraient pas suivi encore une fois, parce que je l'avais annoncé dans les vlogs, j'avais dit que j'arrêtais tout. J'arrêtais l'école parce que voilà, effectivement, je tourne en rond. Je commence des études, ça me plaît pas, j'arrête, je recommence, j'arrête, je recommence. Pareil pour le travail, j'ai changé au moins 5 fois d'entreprise en 2 ans et c'est pas possible. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment, le problème, c'était pas forcément les boîtes, c'était pas forcément toujours les chefs d'entreprise, c'était pas forcément toujours les écoles ni les formations. Je pense tout simplement que c'est moi le problème en fait. J'ai fini par comprendre que c'était moi le problème parce que peu importe ce que j'allais commencer à faire, mon esprit n'allait pas être tranquille. J'ai fait le calcul parce que j'ai pas décidé de tout arrêter pour rien. J'ai fait le calcul, je me suis rendu compte que si je me mettais à temps plein sur les réseaux sociaux, je serais largement plus rentable qu'en étant salarié en alternance. J'avais 20 ans, donc j'étais à 750, là j'ai eu 21 ans, donc je devrais être à 900 et quelques si je décide de reprendre une formation en alternance. Mais 900 €, c'est quelque chose honnêtement que je me fais en un partenariat. Je pense que la question était vite répondue. Je travaille énormément sur mon contenu, donc j'aimerais bien que cette chaîne grandisse, mais c'est pas pour être youtubeuse toute ma vie. Ce serait vraiment pour faire autre chose. J'ai plein de projets que je suis en train d'essayer de construire et j'espère qu'ils vous plairont. J'ai l'opportunité de pouvoir vivre de mes réseaux sociaux à l'heure actuelle, de pouvoir vivre de ce qui me fait kiffer. Tant que je peux profiter de cette opportunité et que ça continuera de me donner de l'argent pour vivre, je vais continuer. Voilà. Attendez, je vais attendre que ça refroidisse un petit peu. Au niveau personnel, mais vraiment personnel, là, on va parler de développement personnel un petit peu. Je travaille énormément sur moi pour essayer de me comprendre. Voilà, parce qu'il y a pas mal de choses que je comprenais pas, certaines de mes réactions. J'ai découvert que j'étais très en colère. La colère, c'est une émotion que je n'aime pas ressentir et que je ressens vraiment extrêmement rarement. C'est rare que je me mette en colère, mais cet été j'ai découvert une Lydie bouillonnante de colère. J'avais une rage et j'ai encore cette rage en moi. Je voulais tout casser, je voulais frapper des gens et j'ai commencé à me poser des questions. J'ai commencé à beaucoup entendre parler de l'enfant intérieur sur TikTok notamment et je suis tombée sur ce livre Guérir son enfant intérieur. Le titre m'a appelé, je me suis dit bon, il y a peut-être quelque chose à faire. J'ai commencé à lire ce livre, sachant qu'en parallèle je m'intéressais déjà un petit peu à tout ce qui est mémoire transgénérationnelle. Donc les mémoires transgénérationnelles, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, pour vous l'expliquer très simplement, c'est un traumatisme que vous allez hériter par vos aïeux, par vos ancêtres. Par exemple, le plus connu de mémoire transgénérationnelle qui existe, c'est par rapport aux Noirs et la peur du chien. Il semblerait que les Noirs, nous ayons peur des chiens parce que nos ancêtres, lorsqu'ils étaient esclaves, ils se faisaient courser par les chiens des maîtres d'esclaves. Et du coup, les mémoires transgénérationnelles, c'est quelque chose qui se transmet par l'ADN. Et du coup, nos ancêtres esclaves noirs nous auraient transmis cette peur du chien par l'ADN. Et donc bref, je m'intéressais un petit peu à tout ça et j'ai commencé à lire ce livre. Et ce livre m'a fait comprendre énormément de choses sur moi. Donc c'est un psychanalyste du coup qui a écrit ce livre. Il a recueilli un peu les témoignages de ses différents patients pour montrer plusieurs exemples de sous quelle forme l'enfant intérieur peut se manifester. Et du coup, pendant que je lis ce livre, je me reconnais énormément. Je me rends compte que ouais, je suis une enfant traumatisée en fait. Il y a plein de choses que je fais, plein d'actes que je fais, plein de pensées que j'ai qui résulte tout simplement de mes traumas. L'exemple qui me parle le plus, c'est le fait de poser des questions. Ça va vous paraître tout bête, mais je suis incapable de poser des questions. Je ne sais pas poser des questions aux gens, simplement parce que quand j'étais petite, dans ma famille, c'était très simple. L'adulte a toujours raison. Ce que l'adulte fait, c'est que forcément c'est bon. Tu ne me remets pas en question les actes d'un adulte. Et donc, plusieurs fois étant plus jeune, j'ai essayé de poser des questions. Pourquoi c'était comme ci et pas comme ça? Et à chaque fois, on me disait de la fermer, que j'avais pas à poser des questions, que ça ne me regardait pas, etc. Et du coup, je me rends compte maintenant en tant qu'adulte, j'ai tellement intégré cette chose qu'il fallait pas que je pose des questions, que maintenant, c'est très difficile pour moi de poser des questions aux autres. Et du coup, beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas très bien le prennent comme un manque d'intérêt à leur égard, alors que pas du tout. Je m'intéresse, mais je n'ose pas poser des questions parce que j'ai peur
que ma question soit pas légitime, j'ai peur d'être trop intrusive. En fait, ce sont des petites choses que vous avez vécues dans votre enfance qui restent jusqu'à l'âge adulte et qui peuvent vous bloquer dans votre construction, également dans votre développement avec les personnes autour de vous. Et donc bref, j'essaie de travailler énormément sur moi par rapport à ça, de guérir. Je ressens en fait qu'il y a plein de choses de mon enfance qu'il faut que je règle. Et je voulais revenir sur quelque chose concernant mon contenu. C'est vrai que mon contenu change énormément en ce moment et je pense qu'il va encore changer. Ceux qui me suivent sur Instagram, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mon but c'est vraiment vous donner envie de vivre au travers de mes vidéos. C'est vraiment que quand vous avez fini de mes vidéos, vous vous dites ok, j'ai envie de faire ça, 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 ça. C'est pas que vous passiez 30, 40 minutes, 1 heure à me regarder vivre ma vie et que ce soit 1 heure où vous êtes improductif et où vous ne faites rien finalement pour vous. C'est sûr que voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment les contenus longs, mais moi j'aime pas ça. J'aime pas ça, je ne les regarde pas et honnêtement les produire ça m'énerve. Je pense que mes vidéos courtes de 10-15 minutes, elles sont peut-être plus intéressantes, elles sont plus dynamiques, elles sont mieux montées et ça se voit que c'est vraiment moi, je suis vraiment heureuse de les sortir et je suis heureuse de regarder mes vidéos parce que je vous le dis, ma première fan c'est moi-même. Je suis extrêmement fan de mon contenu. Il y a certaines de mes vidéos, je les regarde 11 fois d'affilée, tellement je les aime, tellement je suis fière de mon travail. Pour le coup, vous avez 2 vidéos par semaine. Je sais pas si vous avez remarqué, je trouve que c'est déjà pas mal. Et est-ce que vous avez remarqué la longueur de mes cheveux? Est-ce que vous avez remarqué la longueur de mes cheveux? Rappelez-vous, ce sont les cheveux que j'ai rasés à blanc en janvier. Je suis hyper contente d'avoir fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous pour réagir en commentaire et on se dit à jeudi 19 h pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours. Mouah.